Quel est le point commun entre un acteur et un commercial? Non, bah non. Non, c'est pas le fait de jouer un rôle. J'en peux plus de cette comparaison. Un des points communs, c'est déjà sortir de l'obligation de résultat. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais par exemple, en tant que comédien, quand on reçoit un script, des fois, il y a des informations qui sont données à la virgule près. Pour des moments très chargés émotionnellement, ça met la pression. Je pense par exemple à quand il faut pleurer. Un exemple, le script peut dire « Elle prend son verre de vin, boit une gorgée, dépose le verre, le regarde et lui dit « Pars, je ne veux plus te voir » et fond en sanglots. Bon, si c'était écrit comme ça, ce serait très mal écrit, mais vous avez compris l'idée. C'est de se dire il faut pleurer à ce moment-là. Au début, moi, quand j'étais en formation, ça me mettait la pression. Tu joues ta scène et puis tu te dis pleure, 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 c'est horrible. Et plus tu te le dis, bien évidemment, moins tu pleures. T'es comme ça. Bon, ça va pas du tout, ça sonne fake, pas authentique et ça fonctionne pas. Pour les commerciaux, grands comptes, surtout si vous travaillez avec des grands comptes, mais j'ai envie de dire pour un commercial en 2025-2026 tout court, plus vous êtes dans l'obligation, vous vous dites il faut que ça close, plus ça va être contre-productif parce que c'est pas vous qui donnez le là, c'est le client, c'est son propre process d'achat, de réflexion, de prise de décision, de budgétisation. Ouh là là, bon bref, la liste pourrait être très très longue. Voilà, c'est plutôt le match entre les deux qui fait que vous allez closer. On n'est plus du tout sur quelque chose de super transactionnel, encore moins en B2B, où les cycles de vente s'allongent. Et ceux qui essayent toujours de jouer l'urgence, je pense, voient ce que je veux dire. Non. Concentrez-vous plutôt sur faire de chaque moment avec un grand compte ou avec un prospect des moments stratégiques, plutôt des jalons, des passages que vous avez atteints et qui vous rapprochent du goal final, effectivement, quand c'est possible, de closer. Mais ne pensez pas à ça en continu dès le début et surtout, surtout pas lors du premier rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, c'est vraiment place à la découverte client et plutôt que de vous dire je vais closer, ça ne marchera pas, réfléchissez plutôt à comment obtenir le maximum d'informations pour m'assurer qu'il y ait vraiment un match entre ce que je propose, ma solution, mon produit et ce dont ont besoin les clients par rapport à la manière d'acheter et par rapport à ce qu'ils souhaitent déployer. Pour ça, très rapidement, sans rentrer dans des frameworks de méthodologie, de qualification et de découverte, pensez situation et pas que la face émergée de l'iceberg, vraiment la situation et le contexte du client dans le détail, son problème ou du moins ses frustrations, ce qui fait qu'il y a un endroit où il a accepté d'échanger avec vous pour comprendre comment vous pourriez l'aider, les implications aujourd'hui de sa situation actuelle, quelles sont les conséquences en termes de temps perdu, d'argent dépensé, de manque de compétitivité, de retard technologique, juridique, légal, tout est possible. Essayez de le projeter sur une situation idéale. Si tout était parfait avec le concurrent qu'ils avaient actuellement, à quoi ça ressemblerait? Si les process internes étaient les meilleurs, à quoi ça ressemblerait? Quelles sont les ententes en travaillant avec un produit ou une solution comme la vôtre? Comprendre la notion de timing. Dans quelle mesure ils sont plutôt dans une veille tranquille, cool, ou dans quelle mesure il y a un besoin de prendre une décision, et si oui, sous combien de temps? Ça va vous aider aussi à évaluer la maturité de votre prospect et la possibilité justement d'aller jusqu'à la ligne finale de cette course qui est de closer. Et ensuite, deux éléments qui sont importants selon moi à essayer d'obtenir dès ce premier rendez-vous ou assez rapidement dans le process, c'est de comprendre comment ça décide, quel process de décision, qui intervient, à quel moment ça se fait, est-ce que c'est formel ou est-ce que ça plutôt peut être ponctuel, est-ce que c'est un appel d'offres, etc., etc. Et quels sont les critères de décision. Demain, s'ils considèrent d'acheter votre solution ou votre technologie, votre produit, par rapport à qui vous allez être comparé, pour quels critères, qu'est-ce qui sera important, très important ou au contraire anecdotique. Sortez de l'obligation de résultat de vendre pour être encore plus fin sur la compréhension du contexte et pour voir comment vous pouvez fusionner et faire que 1 + 1 = 2. Et puis pour comment pleurer sur une scène, écoutez, venez émotionnellement très chargé, prenez la mesure de chacun des mots qui sortent de votre bouche, soyez en connexion émotionnelle avec votre partenaire pour voir comment il reçoit les mots qui sortent de votre bouche, pour vous impacter aussi de ses réactions. Ça, c'est ça qui va commencer à faire de la peine et à rendre triste. Si les mots tels que vous les sortez ne vous parlent pas, mais que vous n'avez pas le choix parce que c'est le texte, et il y a un monologue intérieur, moi par exemple, si je devais dire « pars mais ne reviens pas », si ça me touche pas, je vais dire ça, mais dans ma tête, je vais plutôt me dire « je t'en supplie, reste avec moi » parce que me dire que je verrai plus ton sourire tous les matins, ça me brise. Ça peut commencer à me rendre triste et me donner envie de pleurer. Et si ça marche toujours pas, des fois, on essaye un truc à l'opposé. On éclate de rire en disant des choses tristes et en fait ce rire se transforme en quelque chose de nerveux et il révèle la vraie tristesse qui était là parce qu'on est au clair sur nos enjeux et c'est comme ça qu'on se met à pleurer.
pourquoi je dis ça? Parce que si jamais vous n'arrivez pas à closer à la régulière avec des méthodes en tant que stratège commercial, vous pouvez toujours essayer de faire pleurer le prospect, de l'apitoyer et essayer de vendre comme ça. On ne sait jamais. Allez, à la prochaine pour un prochain crossover sales acting.